Bonne année à tous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris la caméra. À chaque fois que j'ai l'impression que ça fait 2 semaines, mais en fait ça fait à chaque fois plutôt 2 mois, 3 mois, 4 mois. J'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de l'année et j'avais trouvé sympa de la faire sous la neige. Je suis à Timișoara et ça fait déjà 2 jours qu'il neige. Et là, je crois que ce soir, c'est la bonne pour que ça puisse neiger un bon 20 cm. Et je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo nouvelle année pour vous souhaiter une merveilleuse année, pour vous souhaiter plein de bonheur, plein de santé, plein de réussite et tout ce que vous voulez qui sera de bon pour vous. Et je me suis dit, pourquoi pas faire cette vidéo pour justement en profiter pour faire le bilan de cette année 2025 et faire le bilan de la première année de Road to Million. Il s'est passé tellement de choses cette année. J'ai l'impression que ça a duré une semaine, mais ça a duré une année tout entière. C'est passé tellement vite. Alors je vais aller un petit peu sur le côté. Je voudrais que vous voyez un peu le paysage que j'ai devant moi. Voilà. Là, je vais aller à un endroit où on sera un peu plus tranquille sans voiture. Je n'ai pas pris bien sûr les chaussures adaptées et j'espère que je ne vais pas me casser la figure. Mais voilà, je voulais profiter de cette intro et pour vous souhaiter évidemment une bonne année et puis pour vous annoncer la vidéo bilan du Road to Million. Il y a du moins bon, il y a aussi du très très bon, du très 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 bon et du moins bon. Et écoutez, je ne vais pas vous faire durer l'introduction trop longtemps. Et puis c'est parti pour la vidéo récap Road to Million, de cette première année de Road to Million. Et en attendant, je vous laisse avec quelques vidéos du paysage. Allez, c'est parti. Alors, parlons un petit peu du professionnel. J'ai toujours des grandes ambitions et je voulais tout réussir cette année, comme chaque année. Et bien sûr, je n'ai pas tout réussi. J'avais fait une précédente vidéo à peu près à mi-année où j'avais dressé un premier bilan des 6 premiers mois. Et parce qu'il y avait urgence, je suis complètement sorti du plan que je m'étais fixé. Et je voudrais que vous voyez ce que je vois devant moi. Je vais tourner l'écran. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Regardez un petit peu. Si vous ressentiez ce que je ressens là, ce sentiment de liberté, de pureté, c'est juste magnifique. Les gens ils viennent aussi se balader là, tranquillement, en famille. Là, il y a des gens avec des scooters ou des motos des neiges qui s'amusaient. Donc je vous disais que j'étais sorti complètement de mon plan. Complètement de mon plan. Et je m'en étais rendu compte à partir du 6e mois. Et j'avais fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, quoi. Sur les 6 derniers mois, j'ai vraiment repris le volant en main, quoi. Et j'ai bien rattrapé l'année. Avec des bons résultats, avec des actions qui ont marché. En résumé, je me suis focus sur les 20% d'actions qui me rapportaient le plus et qui étaient le plus efficaces. Donc la fameuse loi du Pareto fonctionne toujours et je pense qu'elle fonctionnera à jamais. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? En fait, je me suis complètement planté sur Creative Apps. Donc c'était le nouveau produit que j'ai lancé l'année dernière pour aider les entrepreneurs, pour aider les nouveaux entrepreneurs qui souhaitaient développer et créer leur agence d'applications mobiles. Et je leur fournissais tout en main, je leur fournissais toute l'agence, je leur fournissais le logiciel pour créer très simplement des applications mobiles et pour qu'ils puissent les revendre de manière en local ou même sur Internet. En fait, ça n'a pas du tout pris, quoi. Le message, il n'a pas du tout été compris.
J'ai eu à peu près une 50aine de personnes en ligne. Et il y en a vraiment que quelques-uns qui ont compris qu'ils pouvaient vraiment gagner beaucoup d'argent avec le système. Et quand je leur disais qu'ils pouvaient gagner entre 20 et 30 000 euros par mois sans forcer, ben en fait, le message ne passait pas. J'ai trouvé ça assez incroyable, parce que c'est un business qui est sain, c'est un business qui marche depuis plus d'une dizaine d'années pour moi, et j'ai pas compris pourquoi ça n'a pas pris. Donc certainement que je n'ai pas su mieux le présenter, mieux le simplifier. Peut-être que j'ai donné trop de valeur dedans, je l'ai trop complexifié, et là a été mon erreur. Et du coup, ça a foiré, quoi. Je suis très très loin des résultats que je voulais avoir. Et donc du coup, j'ai simplement décidé de l'arrêter, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, même si c'est un bon produit, c'est vraiment un super produit. Mais bon, après, s'il se vend pas, ça reste du commerce. Je vais pas non plus continuer dans ce sens, quoi. Je suis buté, mais pas au point de tout perdre, quoi. Donc, Creator Apps, ça a été à la fois un déclic et à la fois un échec, quoi. Faut appeler un chat par un chat. Ça a été un échec. Oh là, j'ai cassé la figure. Et donc du coup, ça a été. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et ça aussi, ça m'a fait un peu perdre les pédales au courant de l'année, parce que j'ai essayé de forcer en m'entourant des mauvaises personnes qui auraient pu m'aider à vendre Creator Apps. Et du coup, ça a été encore plus catastrophique, quoi. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai perdu de l'argent. Et ça, j'en tiens une pleine responsabilité. Tout ça, c'est de ma faute. Et à l'inverse, ça m'a permis de mieux comprendre Apogee Max, qui est mon deuxième produit phare. Et donc, en fait, maintenant, il est évident que ça m'a permis de me refocus. Et il est clair que Apogee Max, ça va être le futur de cette année. Mais toujours avec Creator Apps. Je vous en parlerai tout à l'heure sur les conclusions. Qu'est-ce que je vais faire pour remonter la pente? Qu'est-ce que je vais faire pour vendre plus? Et puis pour fournir toujours une qualité, je dirais exceptionnelle, mais une très très bonne qualité de service à mes clients. On peut toujours s'améliorer, mais je pense qu'elle est déjà très élevée. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon autrement? Ça y est, j'ai créé la société en Roumanie. Ça, c'est difficilement passé. Je vais me recasser la figure. Ça s'est difficilement passé parce que il a fallu que j'attende une autorisation pendant 8 mois. Voilà, comme quoi que j'étais résident ici maintenant pour de bon. J'ai reçu mon identification de résidence. Et donc ensuite, j'ai pu actionner pour créer la société. Donc finalement, la création de la société, ça a été très rapide, ça a mis 15 jours. C'était surtout la préparation qui a été très très longue. Et à partir de là, j'ai pu commencer à vendre sur la société roumaine, même si le transfert, le passage entre la France et la Roumanie a été un peu compliqué, ça a été un peu long. Ce ne sont pas les mêmes méthodes de facturation, c'est pas la même législation. Il a fallu que je comprenne ça, c'est encore parfois un peu nébuleux, mais c'est comme ça, faut respecter les lois de chaque pays. Et voilà, donc l'adaptation a été un peu compliquée. Sachant que par-dessus tout ça, j'ai choisi le mauvais comptable, je dirais la mauvaise comptable. Comme quoi, c'était pas une question de confiance, mais c'était une question de process. Quand on a une comptable qui est beaucoup trop rigide et qui ne veut pas comprendre notre manière de travailler, ça peut mettre en péril la société. Et je suis passé très très près de l'échec total au niveau de la société, parce qu'elle a un peu fait n'importe quoi. Et c'est de ma faute aussi, hein, c'est de sa faute, mais c'est surtout de ma faute de ne pas avoir assez contrôlé, de ne pas avoir mis assez les mains dans le cambouis. Donc ce passage-là, ça m'a créé énormément de stress et ça m'a fait perdre du temps. Mais j'en suis le premier responsable, hein. Ça change pas. Je vais vous faire voir un petit peu. Je vais tourner la caméra parce que peut-être que vous en avez assez de voir ma figure. Et donc du coup, en fait, ça m'a fait perdre du temps. Donc ensuite, il a fallu que je retrouve une nouvelle comptable. Et là, maintenant, c'est le bonheur, quoi. C'est vraiment le bonheur. Je vois vraiment la différence. Une comptable qui a l'habitude de travailler avec des personnes qui travaillent sur Internet, dans le digital, qui est très moderne, qui est très précise dans ses actions,
et qui est d'une incroyable confiance, quoi. Donc, Marika, si tu vois cette vidéo, je parle de toi actuellement. Voilà, je suis très très heureux avec cette nouvelle comptable. Parce qu'en Roumanie, la comptable, c'est le point d'ancrage direct en fait avec les autorités. Les autorités s'adressent à votre comptable qui engage aussi sa responsabilité. Mais bien plus qu'en France, c'est une comptable, c'est votre bras droit, quoi. Si vous vous trompez de comptable, ça peut devenir très critique pour vous. Et donc en fait, voilà, j'ai dû passer par ces travers. Ça fait partie de l'apprentissage. Oula, excusez-moi, je vais me casser la figure. Je vous disais, fallait passer par là. Donc du coup, tout ça, ça m'a fait vraiment des focus aussi. Donc voilà. Donc mine de rien, ça a été un peu pendant cette année, un peu les montagnes russes, quoi. Un coup, c'était très bon. Un coup, je redescendais très bas parce que j'avais mal géré des choses. Un coup, je remontais. Un coup, je redescendais. Mais il y a eu un fil rouge tout au long de l'année. Ça a été toujours la montée en compétences, apprendre des nouvelles choses. Et notamment liées à l'IA, où là, la montée en compétences a été très très importante. Je pense déjà avoir un bon niveau, mais maintenant j'ai une compréhension parfaite des écosystèmes IA. Et maintenant, je l'utilise vraiment au quotidien pour moi et pour mes clients. Et je fais en sorte de l'implanter directement dans leur business pour qu'ils aient des résultats très précis. Le but, c'est pas de leur faire utiliser toutes les IA, mais d'utiliser l'IA là où elle va être pertinente. Et je suis assez fier de ça parce que j'ai réalisé des beaux projets avec l'IA et ça passe crème, quoi. C'est très fiable, ça bouge pas d'une oreille. Quand on sait bien parler à l'IA, quand on sait bien l'utiliser, quand on connaît bien les technologies, c'est un régal, quoi. C'est un régal. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre au niveau professionnel ? Finalement, là où je voulais faire moins de done for you cette année, du coup, j'en ai fait quand même un peu plus. Et mine de rien, ça compte, quoi. C'est un peu ce qui a sauvé l'année. Donc, le done for you, c'est que je m'occupe de projets pour mes clients et je réalise le projet avec eux ou pour eux. Et donc, pour le coup, là, ça a été beaucoup plus pour eux qu'avec eux. Bon, je le fais avec eux, mais vraiment, j'ai tout fait pour eux. Et finalement, c'est un peu ce qui a sauvé l'année. Et comme quoi, je vais avoir quand même un peu de mal à me détacher complètement du done for you. J'avais créé Creator Apps pour justement me détacher de tout ça. Et finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Bon, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Si vous voulez, parfois on a les résultats qu'on a, mais parfois il faut aussi accepter qu'on prend des décisions et de pouvoir revenir dessus. Je vais retourner la caméra. Voilà, il commence à se faire un peu frais. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, très important. Au niveau chiffre d'affaires, évidemment. J'avais un objectif de faire 500 000 euros cette année. Entre 400 et 500 000 euros, j'en suis très loin. J'en suis très loin, je n'ai pas réussi cet objectif. Donc je suis toujours stable entre 200 et 250. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais globalement, je m'attendais quand même à une meilleure année. Bon, ça vient de mon échec avec Creator Apps. Je sais exactement où j'ai foiré. Et essentiellement, ça vient de là. Mais donc, du coup, je vais corriger ça pour l'année prochaine. Mais ça sera dans la partie conclusion que je tournerai à la maison au chaud. Parce que là, je vous cache pas que ça commence à faire un peu gelé, quoi. Ça commence à faire un peu gelé. Donc, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ça y est, je vais me recasser la figure. J'en profite... écoutez, pour vous remercier quand même, parce que ça a été une très bonne chose. Même si je n'ai pas posté beaucoup de vidéos YouTube, j'en ai posté quelques-unes. Et rien que ça, j'ai reçu quelques messages. Il y a eu aussi quelques messages sur la taverne. Et ça fait très plaisir. Mais en fait, je me suis rendu compte. J'ai créé la taverne, qui est un espace de discussion, qui est une communauté d'entrepreneurs. Et en fait, je voulais monter une communauté. Et en fait, je pense que c'est pas forcément fait pour moi. Je n'ai pas le temps de gérer une communauté. Je ne veux pas gérer au quotidien des réponses et des réponses. Donc du coup, j'ai décidé d'adapter la taverne aujourd'hui et globalement d'adapter mon acquisition. Voilà, donc j'ai toujours bien sûr
la Boudala, qui aujourd'hui est Boudala Business depuis quelques mois déjà, et qui n'est plus Boudala Academy, parce que du coup c'est beaucoup plus orienté commerce, business et argent, quoi, globalement, plutôt que Academy, où ça fait très académique, vous allez apprendre des choses. Évidemment, vous allez apprendre des choses, mais ce n'est pas une école. C'est un espace où vous allez pouvoir progresser et déclencher des choses dans votre business. C'est un espace où vous allez avoir des déclics. C'est un espace où vous allez apprendre des choses qui vont vous servir directement dans votre business et que vous allez pouvoir implanter très rapidement dans vos business. Donc, Boudala Business, ça sert à ça aujourd'hui. Donc, la taverne existe toujours. Et je vous expliquerai comment j'ai réorienté le système, quoi. Donc, voilà un peu au niveau professionnel. Donc, c'est un peu mitigé, mais je baisse pas les bras. Il en faut beaucoup plus pour me descendre, quoi. Et bon, globalement, je le prends un peu avec philosophie, parce que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Même si ça reste mitigé, je suis très content de cette année globalement, même d'un point de vue professionnel. Voilà, il faut se contenter aussi de ce qu'on a. Parfois, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Il faut l'admettre et il faut l'accepter. Donc à partir de là, je suis OK avec ça. Mon ambition reste inchangée. Road to Million est toujours là. Bon, cette année, j'ai fait de la merde, disons-le. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça se rattrape, ou du moins, ça se corrige. Donc c'est exactement ce qui va se passer cette année. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie 2. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau personnel ? Je ne vais pas forcément entrer dans tous les détails, mais il y a eu un impact forcément au niveau personnel. Qu'est-ce qui s'est passé sur ma perte de poids ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des relations ici ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon intégration en Roumanie ? Ça fait maintenant 3 ans que j'ai expat ici. Quel voyage j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai appris des voyages ? Qu'est-ce que j'ai appris des relations ? Je vais vous raconter tout ça dans cette seconde partie. Eh bien écoutez, c'est parti pour tout ça. Ça commence à cailler bien. Mais écoutez, restez encore avec moi quelques secondes pendant qu'on est là. Si vous aimez ce genre de vidéo, likez la vidéo. Likez la vidéo. Je vais faire comme les youtubeurs. Allez-y, mettez le pouce en l'air, laissez un commentaire. Voilà, cette année, j'en parlerai dans les conclusions à la maison au chaud. Mais cette année, évidemment, je vais tourner plus de vidéos. J'ai déjà dit ça il y a 6 mois. J'ai déjà dit ça il y a 1 an. Mais j'ai enfin compris quel style de vidéo je voulais tourner. Et on est en plein dedans. Plus de chichi, plus de montage qui me prend la tête, plus de hyper professionnalisme, du partage à l'état brut. C'est ce qu'il y aura sur cette chaîne. Voilà, des vidéos pas forcément préparées, juste du partage, du kiff, quoi. Donc c'est ce qu'il y aura sur cette chaîne. Et si vous voulez me soutenir, allez-y, lâchez un like, lâchez un commentaire. Et si vous voulez même mettre un mauvais commentaire ou une critique, allez-y, j'accepte, je prends tout. Allez, écoutez, cette fois, je vous laisse, on passe à la partie 2 sur le bilan Road to Million de cette première année et sur la partie personnelle. À tout de suite. Alors, partie 2, qu'est-ce qui s'est passé au niveau personnel ? Alors, comme pour le professionnel, il y a eu du bon, du moins bon. Et finalement, ça a été une année un peu de yo-yo, mélangée entre des instants de bonheur intenses et des instants de déception intenses. Je vais commencer avec le projet Carpatica, qui me suit depuis que je suis arrivé en Roumanie. Donc, c'est essayer de perdre du poids et arriver à un poids acceptable, à savoir 99 kg. Et une fois que j'aurai atteint ces 99 kg, je vais continuer. J'avais mis en place cette année un plan militaire que j'ai suivi, à savoir une routine impeccable, de la bonne nourriture, saine, des repas équilibrés et beaucoup de sport. Beaucoup de sport. J'étais à la salle entre 5 et 6 fois par semaine. Ça, c'est un grand kiff. Un énorme kiff. Ça avait déjà changé ma vie, parce que j'avais commencé avant. Mais là, de l'inscrire dans une routine, en sachant quoi faire et pourquoi on le fait,
bah, ça donne du sens et c'est bon, quoi. C'est bon. Donc ça, c'est vraiment le point positif d'avoir appliqué cette routine militaire. Et je crois que je suis fait pour ça, d'appliquer comme un bœuf, quoi. Quand il y a des... Oula, je vais me casser la figure. Je crois que quand il y a des choses comme ça, faut pas se poser de questions. Il y a des matins, j'avais pas envie d'y aller, mais du coup, mon mental un peu buté, un peu débile, un peu binaire, m'a dit, ben non, bouge-toi les fesses, va à la salle, même s'il pleut, même s'il fait pas beau, peu importe, même si t'as pas envie, vas-y, fais ton heure, et au moins t'auras fait quelque chose pour toi aujourd'hui. Et c'est ce que je retiens de cette année, c'est que j'ai été quand même beaucoup plus égoïste, en pensant d'abord, oh là, je vais me casser la figure, d'ailleurs je me suis fait mal, j'ai été beaucoup plus égoïste, mais dans le bon sens, à savoir qu'il y a au moins une chose par jour que je faisais uniquement pour moi. Et rien que ça, déjà, c'est vraiment bon. Au niveau du poids, j'ai fait le yo-yo, quoi. Je me suis mis à chaque fois des mini-objectifs. Ce mois-ci, perdre temps. Le mois suivant, perdre temps. Et j'y suis arrivé, mais des fois, j'ai remonté en poids. Et du coup, l'objectif, c'était d'arriver quand même à 99 cette année. Et je vais vous raconter une petite chose. Je n'y suis pas arrivé. Et pourtant, qui sait que j'ai fait des efforts de fou. J'ai vraiment fait des efforts. Mais c'est pas grave parce que je me sens bien. Je me sens bien dans mon corps. Mais il m'a manqué un truc. Je ne sais pas quoi. Que je ne sais pas encore. En fait, si, je sais ce que c'est. J'ai fait un peu ce qui me plaisait à la salle. À savoir soulever de la fonte et faire du cardio. Faire du cardio, faire de la marche rapide avec tapis incliné. Ça, je kiffe. Je fais ça tout le temps. Mais en fait, je sais que pour perdre plus, il faut que j'aille piocher beaucoup plus dans le cardio et beaucoup plus régulièrement. À savoir faire plus de séances, un peu équivalentes à du crossfit, soulever de son poids, tous les exercices que j'aime pas, quoi. Donc à partir de là, c'est ce que je vais faire cette année et je sais qu'avec ça, je vais fondre un peu plus. Donc je sais comment fondre, ce n'est plus une question de nourriture. Il y a eu un peu de stress, je l'ai expliqué par rapport au niveau professionnel, ça a eu un impact quand même. Je pense que le stress m'impacte au niveau du poids. Tout n'est pas toujours facile ici, mais en soi, c'est pas pire qu'en France et c'est pas pire qu'ailleurs, quoi. Donc c'est juste la vie. Et voilà, je pense qu'il faut que j'y aille doucement quand même, que je me mets des objectifs trop forts. Il y a des mois où j'ai réussi à perdre 7 kilos. J'y suis allé peut-être un peu trop fort. Je vais essayer de le faire plutôt en mode gradué. Mais l'objectif, l'année prochaine, c'est vraiment d'arriver à 99, quoi. Et je vous jure que ce jour-là, il va y avoir une vidéo tonnerre sur la chaîne YouTube parce que j'en chie, quoi. J'en chie pour perdre ce poids. Et heureusement, ici, il y a des gens qui t'encouragent et qui te relèvent quand tu tombes, quoi. Parce que je suis tombé plusieurs fois. Ça m'est arrivé de craquer encore. Mais ça fait partie des choses, quoi. Je m'en veux pas pour ça parce qu'on peut pas non plus toujours se brider et je veux surtout pas me brider non plus. Mais j'ai quand même fait très très attention en général. Donc voilà un peu pour le projet Carpatica. Je suis pas loin des 100 kilos, mais il me reste encore du boulot, quoi, quand même. Il me reste encore du boulot, donc je vous donnerai quelques news aux alentours du mois de mars-avril par rapport à ça. Je pense qu'il y aura un bon changement, un très très bon changement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? La routine. Je vous le disais, il y a à peu près 6 mois, je vais me recasser la figure. Parce que du coup, là, maintenant, il commence à faire nuit et j'essaie de regarder où je marche quand même. Et je tombe dans des crevasses. La routine, je vous le disais, il y a 6 mois, j'ai embrassé la routine, quoi. Et ma routine, c'est aussi le spa, quoi. J'ai la chance de vivre à Timișoara, dans une zone assez thermale, globalement, pas très loin de la Hongrie, à 1 heure de la Hongrie. C'est dans un bassin thermal, quoi, globalement. Et même plus globalement en Roumanie. Et faire 2 fois le spa dans la semaine, le mercredi et le dimanche, c'est un bienfait énorme. Énorme, mais c'est pas juste pour se détendre, c'est aussi du travail, bien respecter ses séances et pas faire n'importe quoi, quoi. Alors oui, c'est de la détente, mais je vous rassure qu'à la fin des séances, c'est chaud, quoi. On est fatigué et on se casse la figure. Donc c'est chaud, quoi. Donc à partir de là, le spa, et puis surtout, j'ai vaincu ma peur du froid, quoi.
Ça y est, je kiffe ça. Passer d'un spa à 70 degrés et aller dans une eau à 5 degrés dans un bain froid, mais qu'est-ce que je kiffe, quoi. C'est génial. Et donc, du coup, ça a eu un impact même sur mes douches quotidiennes. Je les prends plus du tout très chaudes. Je les prends tièdes. Si des fois j'ai besoin de me réveiller, je les prends un peu froides, pas non plus super glaciales. Mais du coup, maintenant, je suis vraiment acclimaté à ça. Et mentalement, c'est un excellent travail, quoi. C'est vraiment un excellent travail. Je vais tourner la caméra un petit peu. Hop. Ah, vous voyez, il y a des petites voitures un 4x4 qui s'amuse à faire des ronds, quoi, qui s'éclatent dans la neige. Je vais quand même m'écarter, on sait jamais s'ils se plantent. Je voudrais pas me faire ramasser. Et donc, du coup, en fait, ouais, j'ai kiffé ça, ce côté travail mental, aller au bout du bout, essayer de tenir 30 secondes, ensuite 45, ensuite 1 minute, ensuite 2 minutes dans l'eau froide. Et plus ça va, plus je la veux froide, quoi. Donc, je pense que la prochaine étape, je vais tester ça dans quelques jours, c'est rester dans l'eau avec de la glace, quoi. Donc là, c'est moins 2, moins 3, quoi. Et donc, du coup, ça sera la semaine prochaine. Et je vous dirai ça parce que ça, c'est le grand kiff, quoi. C'est le grand kiff. Si vous n'avez jamais testé, franchement, ça régénère tout, quoi. On a vraiment les idées claires. Le cerveau congelé, certes, mais les idées claires. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? D'un point de vue relationnel, ce soit relation amoureuse, ce soit relation d'amitié, ce soit relation familiale, il y a eu du bon, du très bon, mais globalement, je dirais qu'en fait, faut pas trop attendre des gens, ni de ces relations amoureuses, ni de ces relations familiales, ou même de ces relations d'amitié. Faut pas. On a une certaine exigence envers soi et je pense que c'est une erreur de la mettre au même niveau avec les gens qu'on côtoie, et parce que ça nous rend triste et on est rapidement déçu. Donc finalement, je pense que c'est pas de la faute des personnes, je pense que c'est sa faute à soi et qu'il faut prendre les choses avec plus de légèreté finalement, parce que les gens ne s'en font pas autant pour vous que vous en faites pour eux. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion, c'est ma perception des choses. Et donc du coup, voilà, je voulais vous partager ça au niveau des relations. Il y a eu quand même des très très bonnes choses, plein de nouvelles personnes rencontrées qui me correspondent vraiment, des nouvelles cultures, et on va en parler. C'est la parfaite transition, les voyages. J'ai enfin fait mon voyage en Serbie, et je suis enfin allé à Maramureș, cette zone si spéciale de la Roumanie. J'ai enfin vu tout ça, et ça a changé beaucoup de choses, quoi. À partir de là, il y a quelque chose qui a changé en moi, et comme une boule qui était dans mon estomac et qui est partie. Et ça, c'est depuis, je suis beaucoup plus en paix, quoi. Je pense que le voyage en Serbie, aller visiter le voyage de mon père, faire ce road trip dans toute la Serbie, ça a été un vrai déclencheur cet été. Et puis tout le reste, depuis, en fait, je suis vraiment beaucoup plus en paix. Waouh, je vais me casser la figure pour de bon. Hop, ça y est, je suis de retour. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait du bien, quoi. Et sinon, je suis allé un petit tour en Turquie. Donc j'ai visité la Serbie, j'ai continué à voyager en Roumanie, de retour à Bucarest, Cluj, visiter Maramureș. Et je vais continuer à voyager. Je suis aussi retourné en France, évidemment. Et ce que je sais, oulala, c'est compliqué. Et ce que je sais, c'est que j'ai de moins en moins envie de retourner en France, quoi. C'est surtout ça. Je n'ai plus du tout d'attache, c'est mon pays, mais je n'ai plus du tout d'attache avec la France. Même si j'aime la France, ça n'enlève pas ça. Mais je n'ai plus forcément de raison. Waouh. Hop, je fais du slide. Je n'ai plus de raison suffisante pour m'y rendre et y rester, quoi. À chaque fois que j'y retourne, c'est une angoisse, quoi. Faut appeler les choses parce qu'elles sont. C'est l'angoisse totale, quoi. Donc, je ne veux plus être angoissé pour quoi que ce soit, et certainement pas pour des choses que je peux éviter. Donc évidemment, je vais y retourner, mais je vais bien sélectionner les moments où j'y retourne et ce que je ferai à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, par rapport à ça, justement. C'est
forcément, c'est lié à l'expatriation. Il y a aussi ces inconvénients, et je les assume. C'est qu'on rate des choses aussi, parce que j'ai une famille qui est à l'étranger, et je rate beaucoup de choses, je le sais. Je suis pas là à des instants importants, j'essaye de l'être, mais à distance, c'est pas suffisant parfois. Mais ça fait partie des choses que j'ai décidé en m'expatriant. Et je vais rater des choses et je l'assume. Parfois, ça me déchire le cœur, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Et je l'accepte. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Les voyages, la déception, le retour en France, les bienfaits de la routine. Mais je crois qu'on a fait le tour du côté personnel, finalement, quoi. On a fait le tour. Et puis écoutez, ce que je vais faire, parce que là, il commence vraiment à faire très très noir. On va se retrouver en route sur la voiture. Et je vais vous faire globalement le bilan, la synthèse du personnel et du professionnel. Et on se retrouvera dans une autre partie où je serai à la maison, au chaud. Et je vous parlerai de l'objectif sur cette deuxième année de Road to Million. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour changer les choses et comment je vais atteindre cet objectif de Road to Million. Parce que ce n'est pas fini, c'est un marathon, quoi. C'est un objectif sur 3 ans. J'ai pas très bien réussi cette première année. Voilà, elle aurait pu être meilleure, elle aurait pu être largement pire. Croyez-moi, elle aurait pu être largement pire. Je vais me recasser la figure. Donc on va dire que c'est stable. C'est stable. Mais maintenant, il faut passer un cap. Et ça va être l'objet de cet objectif de cette deuxième année. Et je vais vous expliquer comment je vais le faire. Et voilà, écoutez, on se retrouve dans la voiture et pour la partie bilan synthèse. Et ensuite, dans la dernière partie, à la maison, au chaud, au bureau, pourquoi pas avec une bonne tasse de thé et pour vous partager tout ça. Et d'ici là, je vais essayer de ne pas tomber. Ça commence à être très compliqué. Voilà, si vous êtes toujours là, je vous remercie de suivre cette vidéo. Je pense qu'elle est un peu longue. C'est une vidéo bilan, c'est normal. Mais en tout cas, je vous remercie si vous êtes toujours là. C'est très très sympa de votre part. Et j'espère que vous serez là, même pour les 2 dernières parties qui arrivent tout de suite. Allez, c'est parti. Les amis, et je suis de retour dans la voiture. Ça a été une petite galère parce qu'il y avait quand même un petit peu de monde et surtout il ne fallait pas se casser la figure. C'était plus compliqué que tout à l'heure parce qu'il fait nuit et là du coup c'est beaucoup plus spécial comme atmosphère. Ce que je vais faire, parce que là du coup j'ai très peu de lumière dans la voiture, où je suis il n'y a pas du tout de lumière. Je vais enregistrer cette partie bilan résumé dans la voiture et je vais vous passer des extraits vidéo que j'ai filmés pendant qu'il faisait jour tout à l'heure. Je pense que ça sera beaucoup plus agréable qu'actuellement où là il n'y a pas de lumière et surtout c'est que je ne peux pas conduire en même temps. Donc du coup on va faire comme ça et on se retrouve donc dans la dernière partie. Qu'est-ce qui va se passer cette année pour Road to Million, où là je serai à la maison au chaud, beaucoup plus posé avec le setup habituel. Allez, c'est parti pour cette troisième partie, bilan synthèse. Les amis, je vais vous raconter un petit truc. Je viens de rester bloqué avec la voiture dans la neige. Et là, je retrouve nos amis roumains qui, 2 secondes après, sont venus m'aider à dégager la voiture de la neige. Ça, on retrouve cette amabilité un peu de partout. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. Ici, je m'y ferais vraiment jamais, quoi. Je m'y ferais jamais tellement ce sont des gens extraordinaires. Alors, on passe quand même à cette partie 3 du bilan synthèse de cette première année de Road to Million. Globalement, en fait, je vais vous dire que je suis beaucoup plus heureux que l'année précédente. Donc, j'étais déjà plus heureux que l'année d'avant et plus heureux encore que l'année d'avant. Mais là, je commence à trouver une forme de plénitude dans cette forme de bonheur. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. C'est un plaisir chaque jour d'être ici. C'est évidemment une expatriation réussie. Mais j'aime
J'aime tout ici, j'aime ma vie, j'aime mon quotidien, j'aime les gens que je côtoie. Euh, je continue à grandir aussi. Je pense que je me rapproche de plus en plus de l'homme que je veux être. C'est une forme de plénitude. Il me reste encore des étapes à franchir, elles vont arriver, je le sais. J'ai confiance dans l'avenir et dans ce qui va arriver et de ma manière à gérer les choses. Et oui, globalement, en fait, je suis vraiment beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Voilà, donc c'est, on va dire, cette transition vers cette deuxième vie, après ma première vie française, elle est totalement réussie et c'est ce que je vais retenir de cette année, au-delà de l'aspect business, au-delà de l'aspect argent, de l'aspect objectif, mais surtout en meilleure santé et beaucoup plus heureux, quoi. Et rien que ça, c'est déjà pas mal, quoi. Rien que ça, c'est déjà vraiment, vraiment sympa. Et voilà, j'y vois beaucoup, beaucoup plus clair. J'arrive beaucoup mieux à analyser mes erreurs. Je me remets en question beaucoup plus facilement. Je sais exactement où je vais et comment je vais y parvenir. Je pense que je m'écoute beaucoup plus et que je décide moins avec mes émotions et un peu plus avec la raison, ce qui m'a terriblement fait défaut tout le long globalement de ma carrière, même de ma vie, où je réfléchissais trop vite avec mon cœur alors que j'aurais dû réagir avec la raison. Et cette balance est en train de s'inverser et je suis très fier de ça. Forcément, c'est une chaîne de business. Je vous partage quasi mon quotidien. Je vous parle d'argent aussi. Et je vais vous dire, je suis de plus en plus sûr que l'argent n'est pas mon moteur. Je ne me lève pas pour ça. Je ne me lève pas pour ça. Évidemment, il est important, mais plus j'avance et plus je suis détaché de ça. Ça me permet de faire des choses formidables, ça c'est sûr. Mais je suis assez détaché de tout ça et je suis aussi très fier de ça, quoi, parce que j'avais eu quelques doutes à un moment donné en me disant oui, il faut que j'atteigne mes objectifs financiers à tout prix et du coup je me mentais un peu parce que c'est pas ça qui me rend heureux, quoi. C'est pas l'argent, bien sûr, ça y contribue. Je vais pas faire l'hypocrite, quoi. Mais par contre, c'est pas mon moteur quotidien, quoi. Et voilà, je voulais vous partager ça. Globalement, le CA, je vous le disais tout à l'heure, le chiffre d'affaires, il est à l'équilibre. Donc ça passe, vu que j'arrive à maîtriser mes coûts, ça se passe très très bien. J'ai toujours une rentabilité importante, donc c'est pour ça que le chiffre d'affaires n'est pas non plus une finalité en soi. La rentabilité est beaucoup plus importante. Je pense que je vais quand même faire attention à mes investissements, essayer d'investir plus intelligemment. Voilà, je me fais beaucoup plaisir ici. Je profite des tant de choses qu'il faut profiter. Je me prive de rien et je continuerai à me priver de rien. Mais je pense que je vais un peu plus doser pour cette année en sélectionnant un peu mieux mes investissements, sachant que j'ai nouvelle fois des investissements assez lourds qui vont arriver. L'achat d'une voiture, l'achat d'un terrain, l'achat d'une maison qui va arriver aussi. Donc il va falloir quand même que je fasse attention, hein. Je m'appelle pas Bill Gates et encore moins Elon Musk. Donc il va falloir quand même que je sélectionne un peu plus mes dépenses futiles, je vais les appeler comme ça, mais ça ne sera pas au détriment de mon bonheur. Mais si je veux arriver à faire tout ça, il va falloir que je travaille un peu plus. Donc globalement, voilà, je voulais vous partager un peu cette synthèse. Voilà, je retiens quand même le fait que je suis beaucoup plus heureux ici que je ne l'étais en France et que je ne compte pas revenir, quoi, ou je ne compte même pas déménager d'où je suis, quoi. Et pourtant, j'ai vu des endroits extraordinaires. Je suis allé à Maramuresh, je suis retourné plusieurs fois à Cluj. J'ai vu des endroits exceptionnels, vraiment exceptionnels, et je vais continuer à partager ces endroits de la Roumanie où ça serait un rêve de vivre là, ça serait vraiment. Mais je suis quand même bien dans mon équilibre à Timișoara. C'est un parfait compromis entre modernité, valeurs un peu traditionnelles, je vais le résumer comme ça,
Je suis pas très loin de la Serbie aussi. Je peux voyager dans le monde entier d'où je suis. Voilà, ils ont ouvert même dernièrement une ligne pour aller à Dubaï directement, pour faire Timisoara à Dubaï. C'est insensé, quoi. Donc je peux bouger où je veux très facilement. Donc ça, c'est un luxe que certaines villes n'ont pas en Roumanie. Donc c'est vraiment Timisoara, c'est un super compromis. Et puis bon bah voilà, donc je voulais vous partager ça sur ce court résumé. Je vous dis les choses cash, hein, comme ça, sans filtre. Je pense que, je vous le disais tout à l'heure, les prochaines vidéos vont plus ressembler à ça. Voilà, pas de chichi, pas trop de montage. J'y vais cash, quoi. Après, vous aimez ou vous aimez pas, mais je vous partage les vidéos et ce que je ressens sur le moment. Donc voilà. Eh ben écoutez, on va passer à la dernière partie de cette vidéo bilan. Écoutez, c'est passé super vite. J'avais un peu d'appréhension à faire cette vidéo et finalement, elle est passée tranquille, quoi. Comme quoi, il suffit de lancer lecture, lancer enregistrer sur la caméra et le reste se fait tout seul. Donc voilà. Mais écoutez, on va se retrouver au show pour cette partie. Là, je sais pas si vous pouvez voir ce que je vois. Alors, je vais vous le filmer un peu à l'arrache comme ça. Je vais tourner la caméra. Hop, parce que du coup, j'enregistre en même temps. Alors, attendez, il y a une voiture en face de moi. La route n'est plus dégagée. Voilà, je vais vous le partager comme ça. Voilà un peu ce qu'il y a devant moi, juste maintenant. Donc, c'est chaud, quoi. C'est chaud, pas de lumière, la route, y a pas trop de sel. Si je fais un petit coup de volant, je finis dans le fossé, quoi. Enfin, c'est un tout petit fossé, mais je finis quand même dans le fossé. Donc voilà, on va faire attention. Et puis écoutez, on se retrouve au show, au bureau, dans le setup habituel, pour vous partager ce qui va arriver cette année sur Road to Million. Et puis écoutez, c'est parti. Allez, on se retrouve au show. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, je suis arrivé au bureau. Elle n'était pas magnifique, cette transition. Voilà, on va passer à la dernière partie de ce bilan première année Road to Million. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer cette année et quels objectifs je me suis souhaité. Le premier objectif, et c'est le plus important, c'est continuer à être heureux. Continuer sur cette voie. Il y a du très très positif, on l'a vu tout à l'heure, et je souhaite continuer à être heureux, et c'est la priorité de chez priorité. Si je ne suis pas heureux, il y aura forcément une influence sur les résultats, et plus je suis heureux, plus les résultats sont bons, même s'ils ne se traduisent pas tous à la hauteur que je le souhaite, mais ça reste quand même très positif. D'un point de vue business, je souhaite donc cette fois, pour cette année, reprendre le plan initial, atteindre les 400-500 K, entre 400 et 500 K. Ça m'irait très bien. Et revenir dans une dynamique pour aller chercher le million, d'où Road to Million. Je n'arriverai pas à rattraper le retard que j'ai pris pour cette année. J'arriverai pas parce que ce qui est perdu est perdu. C'est ma manière un peu de voir les choses. Par contre, je peux faire différemment et aller plus vite. Et pour ça, en fait, je vais mettre en place 3 choses. La première, c'est que je vais simplifier mes offres. Mes clients me l'avaient dit, très souvent ils me disent: «Dragan, tu fais beaucoup de choses, mais finalement, c'est pas ce que tu fais». Exactement. Donc en fait, je vais vraiment simplifier mes offres. Donc j'avais déjà simplifié mes offres auparavant, à savoir avec Apogee Max et Creator Apps. Et à côté, donc, j'ai aussi quelques formations. Et tout ça, en fait, je vais encore plus le simplifier. Donc, la première chose, c'est que les formations, je vais en supprimer un bon paquet parce que je m'aperçois qu'en fait, elles ne plaisent pas forcément. Donc, ceux qui auront accès continueront à avoir accès, mais je ne vais plus les proposer. Et je vais focus uniquement sur des formations qui transforment véritablement le business de mes clients. Donc du coup, je vais passer de 10 formations à certainement 3 ou 4 qui seront un peu plus denses.
Au niveau de Creator Apps, j'en ai parlé tout à l'heure. Creator Apps sous la forme qu'il existe aujourd'hui, à savoir plutôt en mode B2B et faire en sorte d'aider donc les entrepreneurs à créer leur agence d'application mobile et générer de 5 000 à 50 000 euros par mois, et ben tout ça, en fait, c'est terminé. Vu que ça n'a pas fonctionné cette année, j'arrête ce format. Par contre, Creator Apps continue. À la différence près, bah, c'est que je vais me remettre à faire des applications mobiles en direct aux clients. Plutôt que bah, de donner ce business à mes clients, bah, je vais le faire tout simplement. C'est ce que je fais depuis 10 ans. Et bien donc je vais recommencer ça et aller démarcher les clients en direct, évidemment avec de la publicité. Donc je vais faire simplement ce que je préconise donc dans Creator Apps. Et bon, ça marche déjà depuis 10 ans, je vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Simplement, bah, je vais mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis, mais bon, c'est pas grave quoi. Donc du coup, je vais passer plus en mode done for you par rapport à ça et je vais adapter les offres bien évidemment. Donc du coup, Creator Apps existera toujours, donc ça sera du done for you et de l'acquisition. Donc je vais passer en direct, je passerai plus par d'intermédiaire, je vais passer en direct avec le client. Au niveau de Apogee Max, donc du coup, ce que j'ai déjà fait, pris comme décision pour cette année, donc c'est augmenter le prix de Apogee Max parce que la valeur reçue à l'intérieur est trop importante par rapport au prix que ça coûte. Tout simplement aussi parce que mes clients ont des résultats incroyables avec cet accompagnement. Donc j'ai augmenté le prix pour le niveau le plus élevé de l'accompagnement et puis je vais créer un niveau intermédiaire pour, ceux qui débuteraient, pour ceux qui auraient déjà des résultats et qui auraient besoin simplement d'un déclic. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler par la suite. Donc en fait, il y aura 2 niveaux au niveau de Apogee Max, ce qui va me permettre en fait d'avoir une vue d'ensemble plus globale, je dirais. Donc j'ai des clients qui vont commencer avec le niveau intermédiaire et puis pour le niveau le plus élevé, ça change pas. Donc je choisis quand même les clients qui veulent accéder à ce niveau-là. Je prends pas tout le monde parce que l'impact, et le temps que je mets à disposition, les efforts que je mets à disposition pour ces clients-là, je peux pas me le permettre de le donner à tout le monde. Donc voilà, donc je vais simplifier très simplement tout ça. Au niveau de l'acquisition, donc je vais faire de la publicité, même si j'ai déjà échoué avec 2 agences. Mais en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas forcément, c'était les agences, ça oui, il y avait un sérieux problème dans ces agences qui se disaient tellement fortes, qui allaient tout révolutionner. C'est qu'en fait, elles ont révolutionné rien du tout. C'est juste en fait la peur de le faire soi-même. Donc du coup, bah, en fait, il y a rien de compliqué. D'autant plus avec la dernière mise à jour d'Andromeda qui simplifie beaucoup les choses. Donc du coup, bah, simplement, je vais remettre les mains dans le cambouis, ce que je voulais plus faire en justement le voulant déléguer aux agences, bah, je vais le faire moi-même. Et quand j'aurai besoin d'une expertise très très précise sur un point en particulier, voilà, et bah donc du coup, bah là à ce moment-là, je ferai appel à un expert, uniquement un expert et pas forcément à une agence qui voit ses clients qui voit ses clients de la même manière. Je vais le résumer comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, je pense que le métier de média buyer, est en train d'être bouleversé et la manière dont on faisait du media buying avant n'est plus du tout celle qui fonctionne aujourd'hui. Donc, voilà, je pense qu'il y a plus du tout de valeur dans le media buying à un certain niveau, hein. On va dire jusqu'à 30 000 € de publicité par mois. Je pense qu'on peut très bien gérer son media buying seul. On n'a pas besoin d'une agence derrière qui va s'occuper de gérer les campagnes de Facebook Ads. Ensuite, donc, je vais plus communiquer. Forcément, ça va avec. Donc, j'espère que je pourrai tourner beaucoup plus de vidéos. Je vous en ai parlé précédemment. Il va y avoir plus de vidéos parce qu'il y aura moins de montage. Donc, du coup, je vais être beaucoup plus focus dans les vidéos. Je vais être beaucoup plus brut dans la manière de partager et ça va se retrouver également dans la taverne. Donc, du coup, maintenant, la taverne, c'est très simple. Donc, ça, c'est un espace privé, mais gratuit pour les personnes qui veulent le consulter. En fait, tout ce que je fais tous les jours, tout ce que je partage, je vais le partager de manière très brute, sans forcément grande explication. Et donc voilà, ça vous permettra de voir en temps réel sur quoi je travaille et ce que je regarde et ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Et au milieu de tout ça, il y aura aussi la newsletter, il y aura également des podcasts.
J'aurai l'occasion d'y revenir, mais en fait, c'est plutôt l'approche qui va changer. Donc, dans le sens où ça sera un format beaucoup plus brut de partage et ce que je souhaite partager. Je veux pas faire une course à celui qui va le plus partager, à celui qui ah j'ai pas partagé cette info donc il faut absolument la partager. Euh, non, je veux pas tout ça. Je veux partager ce qui me plaît et puis vous viendrez piocher ce qui vous plaît là-dedans. Au niveau physique, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'objectif c'est d'atteindre ces 99 kilos pour décembre de l'année prochaine. Je vais tout faire pour y arriver. J'ai bon espoir d'y arriver cette année, parce que je vais corriger ce que j'ai mal fait l'année dernière. Et je pense que c'est qu'une question de temps, tout simplement. Donc j'ai plutôt confiance sur ça. Je sais qu'au niveau de l'entraînement, ça fonctionne bien. Je sais qu'au niveau de la nourriture, ça fonctionne bien. Donc je pense qu'il va juste falloir que je sois un peu moins, il va falloir que je sois un peu plus patient, tout simplement. Voilà, c'est surtout ça. Donc parfois j'ai tendance à vouloir aller trop vite. Malheureusement, le corps reste le corps et on peut avoir toute la bonne volonté du monde, il réagit à sa manière et il s'en fiche du reste. Donc il faut respecter ça. Ensuite, je vais m'offrir des vraies coupures. Donc souvent, je coupe, je pars en balade ou je voyage, mais je suis toujours connecté. J'ai décidé de m'offrir des vraies coupures, sans réseau, sans rien, pas d'email, pas de ticket support, rien de tout ça. Et je pense que ça va me faire du bien, mais je vais plutôt me faire des micro-coupures. Plutôt que de couper une journée ou 2 journées, je vais faire en sorte de couper 3 jours mais de le répéter beau- beaucoup plus intensément. Je vais le résumer comme ça. Donc voilà, et donc ça va nécessiter de voyager aussi en même temps. Donc voilà, donc essayer globalement d'être moins connecté quand il faut être moins connecté. Enfin, de manière plus globale, je vais beaucoup plus assumer de dire non et beaucoup plus m'écouter plutôt que de vouloir faire plaisir à tout prix. Voilà, donc je veux plus que les émotions des autres, que ce soit, familiales, que ce soit, d'amitié ou que ce soit amoureuse, m'impactent beaucoup plus. Voilà, il faut simplement que je me protège aussi de tout ça. Et enfin, bah, continuer aussi à donner aux bonnes personnes, puisque ici je donne beaucoup à des personnes, j'aide aussi des personnes et je veux faire ça et je veux continuer à faire ça. Là, c'est pas une question d'argent, c'est une question de vouloir aider des gens, parce qu'on ressent qu'il faut aider ces gens et donc je vais continuer à faire cela et je suis très fier de ça. Donc je vais continuer vers ça parce que c'est des gens qui méritent d'être aidés et voilà et de voir leur vie transformée, bah, ça aide à encore plus s'intégrer, ça aide à encore plus à être heureux, tout simplement. Donc voilà un peu pour les objectifs. Donc il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Donc il va falloir travailler. Il va falloir travailler. Donc travailler pas forcément plus, mais travailler mieux. Donc c'est quand même ce que je vais faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est très longue pour ceux qui sont encore là et qui la regardent. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite à tous, encore une fois, une merveilleuse année. Beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite. Tout ce qui vous fera plaisir, j'espère que ça va vous arriver. Prenez soin de vous et on se retrouve bah, très prochainement pour un nouveau point de Road to Million. Je pense que j'en ferai un à mi-année. Et puis bah, d'ici là, on se revoit sur les réseaux. N'oubliez pas d'aller sur Boudala Business, donc c'est boudala.com. Vous pouvez créer un compte, c'est gratuit et vous avez donc accès à la taverne avec le flux d'informations que je partage tous les jours. Et puis pour le reste, si vous voulez être accompagné, si vous voulez débloquer votre business, vous avez Apogee Max, vous pouvez vous inscrire, vous prenez rendez-vous avec moi et on voit comment on peut travailler ensemble. L'objectif, c'est de débloquer votre business ou de lancer votre business, mais en tout cas, vouloir vraiment avancer très vite dans votre projet, aller à l'essentiel et valider votre projet et évidemment gagner de l'argent le plus rapidement possible. Apogee Max permet ça. Enfin, si vous voulez réaliser vos applications mobiles
donc de type application de médias, application d'influence, application avec du contenu ou des applications e-commerce, si vous avez une boutique WooCommerce, si vous avez une boutique Shopify, si vous voulez vendre avec votre application mobile iOS ou Android, contactez-moi aussi via Boudala Business. On verra ensemble ce qui est possible de faire. Tous ces liens, vous les avez en description. Et puis, bah écoutez, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Je vous souhaite encore une merveilleuse année et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye, ciao, ciao.